السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on va vous parler de la nuit du destin. La nuit du destin, elle est considérée comme étant la meilleure nuit de l'année. Mais la question qu'il faudrait se poser est comment gagner la récompense de la nuit du destin. Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle rapporte كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر متفق عليه. Elle dit radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand entrait les 10 dernières nuits du Ramadan, il les veillait en prière. Donc retenez, il les veillait en prière quand? Les 10 dernières nuits de Ramadan. Réveillait sa famille et il redoublait de ferveur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait énormément d'efforts pendant ces 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Ce hadith, il est rapporté par Bukhari et Muslim. Et rappelez-vous une chose, c'est que innamal a'mal bil khawatim, les actions ne valent que par leur fin. La fin de Ramadan doit être marquante. Marquante par quoi? Par nos efforts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude pendant les 10 derniers jours de Ramadan de passer les nuits en prière, de réveiller sa famille. Et il faisait beaucoup plus d'adoration qu'avant. Il faudra donc que tu fasses beaucoup de prières la nuit, mais aussi dans la journée, autant que tu peux. Il faudra s'investir à fond dans la lecture du Coran, avec recueillement, avec la présence du cœur. Il faudra également que tu mettes le paquet sur le dhikr, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, de toujours l'évoquer, que ta langue ne cesse d'évoquer Allah azza wa jal. Également, multiplier les invocations, de supplier Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner, de nous affranchir du feu de l'enfer, d'accepter de notre part ce jeûne. Multiplions le dua, surtout pendant les 10 dernières nuits de Ramadan. Également, le fait de faire des bonnes actions. Des bonnes actions, et là, la porte, elle est ouverte, elle est large. Il y a énormément de choses à faire. Sois utile. Sois utile et fais beaucoup de bonnes actions. Enseigne, aide par tes compétences physiques, en donnant à manger à des gens dans le besoin, en participant à des maraudes, par exemple. Il y a différents moyens d'être utile. Il va falloir faire beaucoup d'efforts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit qu'il veillait ses nuits en prière, et regardez, dans le hadith, il réveillait sa famille. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que la famille est une amana, un dépôt. Et oui, mes chers frères, nous sommes responsables de nos femmes, de nos enfants. Allah nous questionnera à leur sujet. Nous serons récompensés si on a fait notre devoir envers eux, et nous risquons d'être punis si on les a négligés. Allah tabarak wa ta'ala dans Surat Al-Tahrim, Surat 66, verset 6, a dit « Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara » Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles du feu. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith d'Abi Huraira, qui est rapporté par Abu Daoud, a dit qu'Allah fasse miséricorde à quiconque a veillé une partie de la nuit à prier et à réveiller sa femme pour qu'elle en fasse autant. Allahu Akbar. C'est-à-dire, il va prier la nuit, mais il va réveiller sa femme. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'elle accède au plus haut degré du paradis avec lui. Si elle a refusé de se réveiller, il nous dit, alayhi salatu wassalam, il va lui jeter de l'eau sur le visage. Attention, ici, il n'est pas question de jeter un seau d'eau sur son visage, mais quelques petites gouttes sur son visage pour la motiver et la réveiller. Et qu'Allah fasse miséricorde à toute femme qui a veillé une partie de la nuit à prier et à réveiller son mari. S'il a refusé de se réveiller, elle lui a jeté de l'eau sur le visage, pareil, quelques gouttes. C'est comme ça que doivent être les maisons des musulmans. Prière de nuit, lecture de Coran, concurrence dans le bien, motivation pour obtenir al-firdaus al-a'la. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait qiyamul layl, il priait la nuit toute l'année, mais faisait plus d'efforts pendant Ramadan et surtout dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Il faisait ses efforts et il ordonnait à sa famille d'en faire autant. Il réveillait Fatima radiallahu anha, sa fille, et Ali radiallahu anhu, l'époux de Fatima. Pourquoi? Pour qu'eux aussi prient et profitent de leur nuit. Dans le Muwatta de l'imam Malik, rahimallah, il est rapporté que Omar ibn Khattab radiallahu anhu priait beaucoup la nuit. Et à une heure précise, il réveillait sa famille en récitant le verset suivant Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir alayha. Et commande à ta famille la salat, la prière,
et fais-la avec persévérance. Et c'est dans Sourate Taha, Sourate 20, verset 132. On réveille donc nos familles pour la salat. Le prophète sallam faisait cela. Mais concrètement, que faire à part la prière pendant la nuit du destin? Que faire pendant la nuit du destin? Ce qui nous a été demandé après les prières de nuit, c'est lecture de Coran, demande de pardon, dua, dhikr. Dua, c'est les invocations. Dhikr, c'est l'évocation de dire Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, etc. Et là, pendant Ramadan, on a beaucoup de gens qui passent leur temps à regarder les téléréalités, à être sur Insta, Facebook, Snap, Twitter, à regarder ce qui se passe sur YouTube, les vidéos tendances, un tel influenceur a dit telle chose, à regarder des caméras cachées, des clips, des films, des séries, écouter du son, de la musique, et ils ne prient pas. Ni les prières obligatoires, ou des fois ils prient les prières obligatoires, mais ils n'ont pas de part dans les œuvres surrogatoires. Ils ne font pas tarawih, ils ne lisent pas le Coran, ils ne l'écoutent pas, ils ne font pas de dhikr, leurs nuits sont mortes, il n'y a pas d'adoration. Et subhanallah, Al-Hassan ibn Salih, rahimahullah, il avait une esclave. Il décida de la vendre. Cette esclave, une fois arrivée chez ses nouveaux propriétaires, se mit à prier l'Isha. Et elle avait l'habitude parfois de prier la nuit jusqu'à l'aube. Il lui arrivait des fois de prier jusqu'à l'aube. Et en plein milieu de la nuit, elle réveille les habitants de la maison et elle leur dit « Levez-vous, levez-vous ». Et là, la question qu'ils vont lui poser, c'est « Est-ce que le Fajr est entré ?» Elle va leur dire « Vous ne vous réveillez que pour le Fajr ?» Et là, eux, de dire oui. Et là, subhanallah, elle va aller se plaindre à son ancien maître et elle va lui dire « Tu m'as vendu à de mauvaises personnes. » Allahu Akbar. « Bi'tani ila qawmi su'. » Tu m'as vendu à de mauvaises personnes. Ils dorment toute la nuit. Ils prient que le Fajr. Reprends-moi, reprends-moi. Et il l'a repris car elle craignait pour elle. Subhanallah, cette femme, si elle entrait aujourd'hui dans nos demeures, qu'est-ce qu'elle dirait? Parce qu'il ne priait pas la nuit, elle a dit reprends-moi. Mais aujourd'hui, il y en a, ils font que de désobéir à Allah pendant la nuit. Il y en a qui passent leur temps dans la désobéissance pendant la nuit de Ramadan. Une question qu'on doit se poser, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait beaucoup plus d'efforts dans les 10 derniers jours de Ramadan que dans les autres jours? La réponse est qu'il voulait gagner la récompense de la nuit du destin, qui est une nuit bénie. Anas ibn Malik radiyallahu anhu a dit, quand le mois du Ramadan est arrivé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, ce mois vous est venu, dans lequel se trouve une nuit qui vaut mieux que 1000 mois. Celui qui en est privé de tous les biens et n'est privé de bienfaits qu'un déshérité, c'est-à-dire une personne qui est privée. Et c'est rapporté par Ibn Majah. La nuit du destin a des mérites que seul Allah tabaraka wa ta'ala connaît. Savez-vous quels sont les mérites de la nuit du destin? Déjà, pour commencer, sachez qu'Allah tabaraka wa ta'ala crée et choisit ce qu'il veut de sa création. Allah tabaraka wa ta'ala a créé les 7 cieux. Et il a choisi le 7e ciel en l'honorant par quoi? Par le fait que le 7e ciel est proche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Bil qurbi minhu subhanahu. Allah tabaraka wa ta'ala a créé le paradis. Il a créé plusieurs niveaux dans le paradis. Et le plus haut niveau au paradis, c'est quoi? C'est Al-Firdaus al-A'la. Allah tabaraka wa ta'ala a créé les prophètes. Parmi eux, il a choisi, comme vous le savez, Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et Muhammad alayhi salatu wassalam, les doués de fermeté, ulul azm min ar-rusul. Parmi eux, il a élu et choisi Al-Khalilan, Ibrahim et Muhammad alayhi salam. Et parmi les deux, il a choisi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a créé les anges. Et parmi tous les anges, il a choisi Jibril alayhi salam. Il a créé les mois et parmi tous les mois, il a choisi le mois de Ramadan. Les jours, parmi les jours, il a choisi le jour de Arafah. Et parmi les nuits, la meilleure nuit qu'Allah tabaraka wa ta'ala a choisi pour nous, c'est la nuit du destin. Surat al-Qadr, la sourate 97, elle contient 5 versets. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Allah Azza wa Jalla nous dit, nous l'avons certes fait descendre, c'est-à-dire le Coran, pendant la nuit d'Al-Qadr, la nuit du destin. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci,
descendent les anges ainsi que l'esprit. L'esprit, c'est Jibril alayhi salam. Par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Premier mérite de la nuit du destin, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé une sourate qui parle d'elle. Deuxième mérite de la nuit du destin, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a honorée en disant wa ma adraka ma laylatul qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit de l'Qadr? Ça veut dire si seulement tu savais ce qu'était la nuit du destin. Troisième mérite de la nuit du destin, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran de Al-Lawh al-Mahfouz, la table gardée, à la maison de la gloire qui se trouve au ciel inférieur pendant cette nuit. On entend par la descente du Coran pendant Laylatul Qadr le début de sa révélation. Donc le début de la descente du Coran a eu lieu pendant Laylatul Qadr. Puis il continua à être révélé de manière fragmentaire selon les événements et les circonstances. Pendant, comme vous le savez, 23 ans. Quatrième mérite de la nuit du destin, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit qu'elle vaut mieux que 1000 mois. Allahu Akbar. Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Attention, la nuit du destin ne vaut pas 1000 mois. Non. Elle vaut mieux que 1000 mois d'adoration. Et 1000 mois, ça fait environ 83 ans et 4 mois. Subhanallah. Une nuit, tu fais beaucoup d'efforts et tu es récompensé. Tu es récompensé de plus de 80 ans d'adoration. Combien sont ceux qui ont vécu plus de 80 ans? Dans le hadith de Tirmidhi qui est rapporté par Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les membres de ma communauté vivront entre 60 et 70 ans et peu de gens dépasseront ces âges. En moyenne, les gens vivent entre 60 et 70 ans. Alors ne ratez pas l'occasion de la nuit du destin, qui vaut mieux que 83 ans d'adoration. Cette nuit est un trésor. Éloignez-vous de la télé, de regarder du foot, de jouer, de rigoler, de perdre votre temps pendant les 10 dernières nuits. Cinquième mérite de la nuit du destin, c'est que les anges descendent sur terre et ils sont là par milliers, par millions, voire peut-être par milliards. Ils sont très nombreux. Durant celle-ci, Allah nous dit, durant celle-ci, descendent les anges ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur, pour tout ordre. Les anges descendent très nombreux cette nuit-là, et comme vous le savez, les anges ne descendent qu'avec le bien. Ils viennent accompagnés de qui? De Jibril alayhi salam. Tous viennent pour cette nuit. Jibril, le chef des anges, est là, il est ici présent pendant la nuit du destin. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril dans sa forme disposant de 600 ailes. Chacune d'elles a obstrué l'horizon, tombant de son aile des choses multicolores, des perles et des pierres précieuses rapportées par Ahmed dans le Musnad. Imagine un peu, Jibril alayhi salam et un nombre incalculable d'anges descendent sur terre. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont là. Ils sont là, ils font des invocations pour nous. Cette nuit est très importante et les anges restent en notre compagnie jusqu'à quand? Jusqu'au Fajr. Puis après, ils s'en vont. Et ce nombre d'anges prouve que cette nuit est importante. Abu Huraira radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la nuit du destin était celle du 27 ou 29, dans cette version rapportée par Ahmed. Que les anges, et c'est ça le shahid, écoutez attentivement ici, le prophète dit que les anges descendent sur terre pendant cette nuit et sont plus nombreux que les cailloux. Allahu Akbar. T'imagines un peu? C'est-à-dire qu'il y a des millions d'anges qui descendent, voire des milliards. Allahu a'lam. Seul Allah connaît leur nombre. Ils sont très nombreux à descendre pendant cette nuit. Sixième mérite de la nuit du destin, c'est que cette nuit est une nuit de paix. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: Salamun hiya hatta matla'il fajr. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Septième mérite de la nuit du destin, celui qui veille à prier la nuit du destin par foi et par unique désir de la récompense d'Allah, Allah lui pardonne ses péchés. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallam dit: celui qui a veillé à prier la nuit du destin, poussé par sa foi et par unique désir de la récompense d'Allah, Allah lui pardonne tous ses péchés passés, rapportés par Bukhari et Muslim. Une question: est-ce que les autres communautés qui nous ont précédés ont connu eux aussi la nuit du destin? Bani Israël par exemple, ont-ils eu droit à la nuit du destin? La réponse est non. C'est une faveur qu'Allah tabaraka wa ta'ala a accordée à notre communauté. Et savez-vous pourquoi? L'imam Malik rahimahullah rapporte dans le Muwatta, il dit: on m'a rapporté qu'il fut montré au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'âge des générations passées, ou ce qu'Allah a voulu lui montrer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en voyant que les générations passées vivaient longtemps et donc consacraient plus de temps à l'adoration, il constata que l'âge de sa communauté était trop court et qu'il ne pouvait rivaliser dans les adorations des prédécesseurs dont la durée de vie était plus longue. Allah lui offrit donc la nuit du destin qui est meilleure que 1000 mois.
Subhanallah. Vous savez que la bonne action en vaut 10. L'aumône est multipliée jusqu'à 700. Et en plus de cela, Allah il nous donne une nuit qui vaut mieux que 1000 mois. Subhanallah. Savez-vous pourquoi cette nuit a été appelée Laylatul Qadr? La réponse c'est que Al-Qadr a plusieurs sens. Ça veut dire l'honneur, la valeur et aussi le destin. Et cette nuit-là, Allah nous a honorés car dans ce mois, Allah Tabaraka wa Ta'ala a descendu le meilleur des livres par l'intermédiaire du meilleur des anges au meilleur des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a enseigné à la meilleure des communautés. Cette nuit a regroupé tous les honneurs. Il est important de signaler que la nuit du destin, et notamment la nuit où le destin et le sort de chaque membre de la communauté sont tracés l'année qui suit. Allah Tabaraka wa Ta'ala dans Surat Al-Dukhan, Surat 44, versets 3 à 5, il nous dit Azza wa Jal Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka Inna kunna munzirin Fiha yufraqu kullu amrin hakim Amran min indina Inna kunna mursilin. Nous l'avons fait descendre par une nuit bénie. Nous ne cessons pas de mettre les gens en garde. C'est au cours de cette nuit que se différencie toute décision immuable et sagement élaborée. C'est là un ordre venant de nous. Bon, maintenant, on veut savoir comment gagner la récompense de cette nuit. Alors écoute attentivement. Cette nuit-là, il va falloir que tu sois très actif. Et cette nuit, elle va venir dans les nuits impaires de la dernière décade du mois de Ramadan. Selon Aïcha radhiyallahu anha, le prophète sallam nous dit que la nuit du destin, elle est dans les nuits impaires des 10 derniers jours de Ramadan rapportés par le Bukhari. Et dans une autre version de Bukhari, le prophète sallam a dit cherchez la nuit du destin dans les nuits impaires de la dernière décade du mois de Ramadan. Ça veut dire quoi? Le prophète sallam il nous enseigne que la nuit du destin tombe dans une nuit impaire de la dernière décade. C'est-à-dire ça peut être soit le 21, soit le 23, soit le 25, soit le 27, soit le 29 du mois de Ramadan. Ibn Hajar, rahimallah, il n'est pas le seul, Ibn Abd al-Barr, rahimallah, également, dans Tamhid, ils disent que la nuit du destin, tantaqil fi kulli witr min al-ashr al-awakhir. Elle change de date chaque année. Tantôt elle sera le 21, notre fois ça peut être le 23, ça peut être le 25, 27 ou 29, ça change chaque année. D'accord? Donc il est possible que cette année, elle vienne le 27, l'année d'après par exemple, c'est le 25, l'année d'après c'est le 29. Allah subhanahu wa ta'ala seul sait quand vient la nuit du destin. Et d'ailleurs, il y a une grande sagesse dans le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala a caché cette nuit. Pourquoi? Pour qu'on fasse des efforts dans toutes les nuits impaires des 10 derniers jours. Car si il y avait un texte clair qui disait c'est uniquement le 27 ou uniquement le 23, les gens ils auraient fait des efforts pour le 23 et après c'est terminé. Disparition de la mosquée et des efforts pendant Ramadan. C'est vrai qu'on trouve un hadith où Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, et c'est rapporté par l'imam Muslim, il dit par Allah c'est une nuit de Ramadan, par Allah je sais de quelle nuit il s'agit. C'est la nuit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait recommandé de veiller en prière et en adoration, à savoir la nuit du 27 de Ramadan. On la reconnaît à son lever de soleil blanchâtre et sans rayon. Donc ici Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, il n'est pas le seul. Parmi nos ancêtres, rahimahumullah, était de l'avis que la nuit du destin, c'est la nuit du 27. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la réponse qu'il a donnée concernait l'année dans laquelle il se trouvait, wallahu a'lam. Et que ce n'est pas valable pour tous les ans. D'accord? Et puis, si Allah subhanahu wa ta'ala nous avait donné la date de la nuit du destin, on vous l'a dit, les gens feraient des efforts que pendant cette date-là, et ils ne reviendraient plus à la mosquée, et ils ne feraient plus d'efforts. C'est donc une sagesse de la part d'Allah de l'avoir caché, afin qu'on fasse des efforts pendant tout le mois de Ramadan. D'accord? Et surtout dans les 10 derniers jours de Ramadan. Comprenez donc que ce n'est pas forcément le 27, ça peut être le 27 et ça peut être une autre date. Toi qui vas avoir la récompense de la nuit du destin, fais des efforts pendant les dernières nuits de Ramadan. Ne laisse aucune nuit passer sans prier, lire du Coran, faire du dhikr. Et puis sois sincère dans ta demande d'exaucement de dua. Sois sincère dans tes adorations. Toi qui veux à tout prix l'affranchissement du feu de l'enfer, toi qui veux à tout prix le faraj, qui veux à tout prix la délivrance de tes soucis, de tes épreuves, demande sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala ce que tu souhaites. Fais beaucoup de dua et apprenez à faire des dua dans les occasions où l'invocation est exaucée, comme pendant que tu romps le jeûne, comme quand la pluie elle descend,
quand tu es en voyage, quand tu bois zamzam, entre l'adhan et l'iqama, etc., etc. Choisis donc les moments qu'il faut pour faire des du'as. Quand tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, demande beaucoup. Et demande avec insistance. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime l'insistance. L'humain n'aime pas ça. L'humain n'aime pas qu'on le sollicite plusieurs fois. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, il aime qu'on insiste. Et d'ailleurs, dans le hadith, Abu Huraira radiallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque ne demande pas à Allah, Allah se met en colère contre lui, rapporté par Tirmidhi. Donc là, il faut que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. À celui et celles qui veulent gagner la récompense de la nuit du destin, qu'ils apprennent la valeur de cette nuit afin de bien se préparer à l'accueillir. Beaucoup de gens ignorent tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui. C'est une nuit pas comme les autres. Il s'agit d'une nuit pas comme les autres. Pour certaines, la fin de mois de Ramadan, c'est acheter les vêtements de l'Eid, les cadeaux de l'Eid. La sœur, elle prépare les gâteaux de l'Eid. Les mamans préparent les gâteaux de l'Eid. Et les dernières nuits de Ramadan passent dans le dunya. Et ça ne doit pas être comme ça. Dans cette période-là, on voit les gens dans les supermarchés, comme au début de Ramadan, en train d'acheter des vêtements, etc., etc. Je n'ai pas dit que c'est interdit, mais organise-toi pour que les 10 dernières nuits ne soient pas touchées. Organise-toi pour que tu sois concentré pendant les dernières nuits de Ramadan. Également, il y a une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait pendant les dernières nuits de Ramadan, c'est l'i'tikaf, la retraite pieuse, le fait de consacrer un temps à l'adoration dans la mosquée. Pour l'imam Malik, rahimallah, c'est un jour et une nuit minimum. Et le mieux, c'est de rester les 10 derniers jours de Ramadan dans la mosquée à faire l'i'tikaf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'i'tikaf dans les 10 dernières nuits de Ramadan, rapporté par Bukhari et Muslim selon Aïcha. Et elle rapporte également dans Bukhari et Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait l'i'tikaf, la retraite spirituelle, pendant les 10 derniers jours de Ramadan, et ce jusqu'à sa mort. Ses épouses continuèrent à le faire. Ça montre que les femmes ont le droit de faire l'i'tikaf également. Quand tu es en i'tikaf, tu es là-bas pour dhikr, lecture de Coran, tu es là-bas pour prier, tu te concentres sur ça. D'accord ? Tu n'as pas le droit de sortir de la mosquée pour une raison qui n'est pas valable. C'est quoi les raisons valables ? C'est par exemple les toilettes sont à l'extérieur de la mosquée. Quelqu'un qui a fait un rêve érotique par exemple et qui a besoin de faire le ghusl et il doit sortir pour faire le ghusl parce qu'il n'y a pas de douche à l'intérieur de la mosquée. Acheter à manger, à boire. Il en a besoin, mais à ce moment-là, il va dans le supermarché le plus proche. D'accord ? Il ne va pas à celui qui est éloigné. Si jamais il tombe malade ou elle est indisposée, bien sûr, on parle d'une maladie importante, il a le droit de rentrer se soigner et il rentrera à la mosquée de nouveau pour compléter l'i'tikaf qu'il avait déjà commencé. Et pour la femme, dès qu'elle est pure, elle peut revenir à la mosquée car chez les 4 écoles, elle n'a pas le droit de rester à la mosquée. D'accord ? L'i'tikaf, c'est quelque chose qu'il ne faut pas abandonner. Malheureusement aujourd'hui, de moins en moins de mosquées l'organisent et de moins en moins de gens en parlent. Ensuite vient une question très importante. Est-ce qu'il y a une dua particulière à dire pendant la nuit du destin ? La réponse est oui. Et c'était la question de notre mère Aïcha radiallahu anha. Aïcha radiallahu anha, elle a posé la question au prophète alayhi salatu wassalam. Elle lui a dit, s'il m'arrivait au messager d'Allah de savoir quelle est la nuit du destin, dis-moi ce que je devrais dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de dire Quli Allahumma innaka afu tuhibbul afu fa'fu anni. Et c'est rapporté par Tirmidhi. Seigneur Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, ainsi pardonne-moi. Donc rappelez-vous de cette invocation et multipliez-la dans les nuits impaires de la dernière décade de Ramadan. Et selon Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit on m'a certes montré la nuit du destin, puis on me l'a fait oublier. Elle se trouvait dans les 10 dernières nuits et elle était une nuit douce, claire, ni chaude ni froide. Et c'est rapporté par Ibn Khuzaymah. Là, c'est les signes pour reconnaître la nuit du destin. Ils sont évoqués dans ce hadith et dans un autre. Et je vous invite à ne pas vous attarder sur ces signes. Il y a des gens, ils passent leur nuit à regarder par la fenêtre. Tiens, le ciel, il est dégagé, ceci, cela. Concentre-toi sur tes adorations. Il y a aussi un autre texte, celui de Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu. Lorsqu'il a été questionné sur ces signes, les signes de la nuit du destin, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que le soleil se lève le matin de cette nuit-là sans rayon. Et dans la version de l'imam Muslim, blanc sans rayon. Parmi les signes authentiques, elle se situe pendant les 10 derniers jours de Ramadan. Elle se trouve plus précisément dans les nuits impaires de la dernière décade. La nuit du destin n'est ni chaude ni froide, plutôt douce et harmonieuse. Les anges sur terre sont plus nombreux que le nombre de pierres.
le matin de la nuit du destin, le soleil se lève sans rayonnement, tel une écueil jusqu'à ce qu'il se lève. Parmi les faux signes, et vous allez en entendre de toutes les couleurs. Il y en a, ils vont dire, moi j'ai vu des chiens qui aboient. Je pense que c'est la nuit du destin. Ah ouais, sacré signe. D'autres, ils vont dire, les ânes ne braillent pas. D'autres vont dire, l'eau de la mer est suave et onctueuse. Tout ça, c'est des faux signes. D'autres vont dire, les arbres plient leurs branches par crainte d'Allah. Faux signe. Ou d'autres vont dire, on voit la lumière dans les lieux ténébreux. Arrêtez, s'il vous plaît. Ok ? Il y en a même d'autres qui vont dire, je crois que j'ai vu un cheval dans le ciel. Couvre-toi bien avant de dormir. Ok ? Parce que je pense que tu fais beaucoup de rêves bizarres. Pour finir, voyons ensemble les erreurs que font pas mal de musulmans pendant la nuit du destin. 1. Le fait d'être insouciant pendant les nuits impaires de la dernière décade. Que ce soit en faisant à manger, en restant devant nos écrans, en faisant du shopping ou autre. 2. Le fait de prier Tarawih pendant le début de Ramadan et laisser tomber la fin. C'est une erreur. La fin est plus importante. Pourquoi ? Elle contient la nuit du destin. Et rappelez-vous que le prophète sallam faisait plus d'efforts à la fin qu'au début. 3. Le fait de croire que cette nuit contient des miracles. Non. 4. Le fait que les frères cherchent les signes de la nuit du destin en délaissant les adorations telles que le Coran, la prière, etc. Notre souci, c'est pas de savoir quand a eu lieu cette nuit, c'est de cartonner pendant toutes les nuits impaires. 5. Le fait de prier des prières particulières telles que Salat, Hifz al-Qur'an, tout ça c'est des choses qui font partie des erreurs et des innovations à ne pas faire. Certains vont dire voilà, il y a une prière précise à spécifier pour les nuits impaires. Tout ça n'est pas à faire. Parmi les erreurs faites par beaucoup de gens, c'est qu'ils vont venir le 27 et le 29, il n'y a personne dans la mosquée. Le 27, on a tout le monde. C'est une nuit impaire, c'est vrai. C'est important de venir le 27, tout comme le 21, le 23 et le 25. Mais pourquoi le 29, il n'y a plus personne ? Il est possible que la nuit du destin tombe le 29. Donc ça, c'est à corriger. Et pour finir, dernière erreur, c'est le fait de dire que la nuit du destin n'existe plus. Ça, c'est n'importe quoi. Elle continuera d'exister jusqu'à la fin des temps. Ces signes sont, comme on l'a vu dans le hadith de Ubay, un soleil blanchâtre et sans rayon. Qu'Allah tabarak wa ta'ala nous accorde la récompense de la nuit du destin. Qu'Allah azza wa jal accepte nos efforts. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام